Bonsoir. Alors, on va essayer dans un premier temps, d'abord de faire un survol de la paracha pour savoir ce qui s'y passe à peu près. Et on va très vite voir qu'il y a un sujet qui ressort de toute la paracha. Ça va être évident. Et c'est de ce sujet-là qu'on va parler dans un deuxième temps. Donc, premier temps, on va essayer de lire la paracha ensemble. Regarde, c'est le titre de la paracha, regarde. Regarde, je mets devant toi aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. Alors, bénédiction et malédiction. Est-ce que ce sont les bénédictions et les malédictions qui vont être dites plus tard dans la paracha de Kitavo, ou alors ce sont des bénédictions et des malédictions indépendantes? Il y a ici deux avis, mais l'avis le plus répandu, c'est de dire que non, c'est une introduction au brachot et au klalot, qui vont être dites dans la paracha de Kitavo et qui vont être dites dans la montagne de Gérizim et la montagne de Ebal après l'entrée en Israël, comme c'est écrit maintenant dans les versets suivants. Effectivement, Moïse dit, vous allez partager à peu près le peuple en deux, vous ferez monter une partie du peuple après l'entrée en Israël, une partie du peuple sur le mont Gérizim, une partie du peuple sur le mont Ebal, qui sont les deux montagnes autour de la ville de Shrem et de Naplouse aujourd'hui, et vous direz les bénédictions, et en bas, dans la vallée, resteront les Lévi'im avec le Aaron, et on déclarera les bénédictions et les malédictions. Donc, si c'est effectivement notre paracha et l'introduction à ce qui va se passer dans cette cérémonie, c'est-à-dire que nous commençons une grosse partie du Sefer Devarim, qui va donc inclure à l'intérieur de toute cette annonce des bénédictions et malédictions, toutes les lois que Moïse va donner justement dans ces parachiotes-là. Donc, depuis la paracha de Ré jusqu'à pratiquement la fin du Sefer Devarim, jusqu'à au moins après Kitavo, on va parler donc de cette alliance qui va être dite, déclarée par Moïse et le peuple juste avant l'entrée en Israël, sur ce qu'on appelle Arvot Moab. Et cette alliance va être scellée par Josué après l'entrée en Israël, après la conquête de quelques petites villes, comme Jéricho, Haï, etc. Ils vont tous aller à Shrem, et à Shrem, ils vont faire cette cérémonie ils vont conclure donc cette alliance dont le contenu commence déjà dans notre paracha de Ré. Donc voilà la première partie, c'est la fin du chapitre 11. Chapitre 12. Alors, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez qu'il y a pas mal de lignes rouges. À chaque fois que on va voir une phrase, une fameuse phrase, je l'ai mis en rouge. Vous allez voir que cette phrase revient sans arrêt. Alors, Abed te Abedou, on commence le chapitre 12. Tu devras, dès l'entrée en Israël, détruire tous les endroits. Les endroits, c'est les Mekomot. Mekomot, ce sont des lieux. Asher Avdu Sham Agoyim, qui servent d'endroits d'idolâtrie pour les peuples qui habitaient ici, n'est-ce pas? Et comme vous allez renvoyer ou à servir ou convertir pas au judaïsme évidemment, mais à l'abandon de l'idolâtrie. Si les peuples acceptent d'abandonner l'idolâtrie, ils peuvent continuer à habiter ici, mais sinon, il faudra les éliminer, mais il n'y aura pas que les idolâtres qu'il faudra éliminer, il faudra éliminer les endroits, les lieux qui ont servi l'idolâtrie. Alors, quels sont ces lieux? Eh bien, ces lieux peuvent être très, très variés. Ce sont des lieux qui sont choisis par les idolâtres eux-mêmes. Ça peut être des montagnes, des hautes montagnes, ou bien dans des plaines, ou bien sous un arbre, et de transformer un arbre en lieu d'idolâtrie. Alors, il y a une loi ici qui est promulguée, qui est de détruire tous ces endroits. Détruire ces endroits pour ne pas que ces endroits continuent à être des lieux d'idolâtrie. C'est-à-dire parce que la tentation de l'idolâtrie est très grande, et que le peuple d'Israël, on l'a vu, avait une tendance à adopter des mœurs étrangères très facilement, et même si ce sont des mœurs très loin de leur culture, ils adorent aller adopter des cultures étrangères.
Alors justement, à cause de cette tendance qu'a le peuple juif d'adopter des cultures étrangères très facilement, il faudra, en entrant en Israël, détruire tous ces endroits qui peuvent rappeler ou qui peuvent inciter à faire de l'idolâtrie. Il faut vraiment tout détruire, hein, comme à peu près Daesh ont fait avec, avec tout ce qu'ils ont fait en Irak, etc. Alors, s'il y a des arbres qui servaient d'idolâtrie, qui étaient idolâtrés, il faudra les brûler. Les idoles, il faudra les détruire. Ve'ibadtem et shemam, et vous détruirez, vous ferez en sorte que le nom de cette idolâtrie n'existe plus, n'est-ce pas? Min hamakom hahu. Ve'ibadtem et shemam min hamakom hahu, c'est-à-dire vous devez anéantir le nom de ces idolâtries de ces endroits-là. Il faudra séparer le nom et l'endroit, détruire l'endroit et détruire le nom. Alors, qu'est-ce que c'est que l'endroit et qu'est-ce que c'est que le nom? Le nom, on sait ce que c'est. C'est-à-dire que c'est ce que représente l'idolâtrie. Mais l'endroit, pourquoi est-ce que l'endroit a une importance? On pourrait dire que l'endroit de l'idolâtrie n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est l'idolâtrie elle-même. Or là, non. Justement, Moïse insiste pour que l'endroit lui-même soit détruit et qu'on ne reconnaisse plus cet endroit comme un endroit où a été pratiquée l'idolâtrie. C'est-à-dire que l'endroit, oui, a une importance pour rappeler l'idolâtrie et pour inciter les hommes à essayer à devenir idolâtres, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas que le shem, c'est-à-dire le nom, l'idée, l'idéologie, le désir de cette idolâtrie, mais aussi l'endroit où cela se passe. Et on sait aujourd'hui, on connaît l'importance des endroits qui peuvent qui peuvent rappeler un souvenir, qui peuvent rappeler une pratique et qui peuvent inciter des endroits qui peuvent, par la magie de l'endroit, si on peut dire, inciter à essayer de rétablir une pratique qui avait été faite dans cet endroit-là. Bon. C'est un verset qui est extrêmement obscur. Ne faites pas la même chose à Dieu. Alors, pour l'instant, on n'a rien construit pour Dieu, mais vous ne devez pas faire de même pour votre Dieu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour Dieu? Ne faites pas la même chose à Dieu. Ça veut dire quoi? N'allez pas détruire l'endroit où vous allez adorer votre Dieu. D'abord, on ne l'a pas encore construit et ça paraît vraiment bizarre de dire une phrase comme ça. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ne faites pas la même chose, c'est-à-dire, on nous dit, allez détruire les endroits d'idolâtrie, mais ne faites pas la même chose à Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas une idolâtrie, alors qu'est-ce que ça veut dire? Et juste après, on nous dit, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui? Mikol shiftechem, lasum et shemosham, le shirnot yudreshu ubat hashama. C'est une phrase donc, que j'ai soulignée en rouge, parce que c'est une phrase qui va revenir sans arrêt dans la paracha. Vous allez voir un nombre incroyable, au moins une vingtaine de fois. Je vais essayer de la traduire. Par contre, il y a un endroit, el hamakom, un endroit, asher ifrar Adonai Elohechem, que Dieu va choisir, que Dieu choisira au futur. Hein? On va se poser la question tout à l'heure de savoir, est-ce que Dieu l'a déjà choisi et il ne nous le dit pas, ou alors s'il ne l'a pas encore choisi. Hein? Mais il y a un endroit que Dieu choisira. Alors là, on nous dit, Mikol Shiftechem, Dieu va décider dans cet endroit, de quelle tribu il va se trouver, parce que vous savez que la terre d'Israël va être partagée en tribus, et donc forcément, n'importe quel endroit va forcément être un endroit qui se trouve dans une tribu, ce qui fait que ça va favoriser cette tribu, que cet endroit, l'endroit que Dieu aura choisi, se trouve dans une tribu. Oui, Moïse assume, Mikol Shiftechem, c'est lui qui décidera de quelle tribu. On peut aussi expliquer, on peut aussi traduire différemment. Un endroit qui sera accepté par toutes vos tribus. Hein? Un endroit qui sera unanimement reconnu comme un endroit
même s'il fait partie d'une tribu, ou alors s'il est un peu extraterritorial, ou s'il fait partie de deux tribus, comme par exemple sera Jérusalem, qui sera à cheval sur l'emplacement de deux tribus, la tribu de Juda et la tribu de Binyamin, ou alors, comme on a dit, Dieu décidera, c'est à lui à décider. La soum et shemo sham, afin de mettre son nom là-bas, pour que Dieu mette son nom sur cet endroit. Hein? Ça va être le sujet que l'on va étudier ce soir. La soum et shemo sham. Les shirno tidreshu, tu viendras être à son contact, ou bat hashama, et tu viendras dans cet endroit. Alors, voilà, je résume. Vous allez voir qu'il y a des endroits que les idolâtres ont créés dans ce pays. Vous devez tous les détruire. Ne faites pas pareil à Dieu. Dieu, il a un seul endroit et c'est Dieu qui le choisira. Donc, on peut déjà répondre à la question. Les autres endroits, c'est vous qui les choisissez. C'est les hommes qui les choisissent. C'est-à-dire que c'est les hommes qui fabriquent des dieux. Dans le fait qu'ils se disent que dans cet endroit-là, il va y avoir une idolâtrie et qu'ils décident que cette montagne, cette vallée, cet arbre, cette pierre va servir d'endroit pour faire de l'idolâtrie. Ne faites pas pareil, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui devez choisir l'endroit, mais l'endroit sera choisi par Dieu. Et c'est à cet endroit-là, donc il y en aura un endroit choisi par Dieu, donc ça fait déjà deux différences avec tout ce qu'on a dit sur les idolâtres, et tu viendras à Cham, et tu viendras là-bas, afin d'être à côté de Dieu. On va voir ce qu'il y a à faire là-bas, qu'est-ce qui se passe dans cet endroit. On pourrait dire que Dieu réside dans cet endroit. Dieu réside dans cet endroit. Mais il n'est pas écrit cela. Il est écrit que le nom de Dieu réside dans cet endroit. La soum est Shemo Sham. Et là, on voit déjà la grande différence qu'il y a entre le livre de Devarim et les autres livres de la Torah. Dans le livre de Shemot, par exemple, il y a écrit que construisez-moi un temple et je résiderai parmi vous. La Soulim Mikdash, Veshachanti Betocham. Donc Dieu, dans le livre de Shemot, dans les autres livres de Vaïkra, de Bamidbar aussi, Dieu réside sur terre, sur la terre. Il faut lui construire une maison, et dans cette maison, alors Dieu réside, n'est-ce pas? Et étant donné que Dieu réside dans cette maison, cela oblige une certaine pureté, par exemple, du campement. Si quelqu'un est impur, il doit sortir du campement. Il y a toutes sortes de lois qui vont exiger une certaine pureté, un certain comportement, une interdiction de rentrer dans cet endroit de n'importe quelle façon, etc. Dans le livre de Devarim, où nous nous trouvons, cette idée n'existe pas du tout. D'abord, il n'y a pas écrit du tout dans tout notre livre de Devarim le mot Mishkan. Il n'y a pas le mot Mishkan. C'est-à-dire que ce temple que nous avions construit dans le désert, qui nous avait préoccupés pendant la moitié du livre de Shemot, dans tout le livre de Vaïkra, et qui était au centre du campement dans le livre de Devarim, dans le livre de Bamidbar, excusez-moi, n'est pas cité dans le livre de Devarim. Dans le livre de Devarim, il n'y a pas écrit le mot Mishkan. Il y a écrit les Shirnot Idreshu, mais il n'y a pas écrit le mot Mishkan. Au lieu de ce mot-là, il y a donc un élément de ce Mishkan qui, oui, lui est cité, c'est le Aaron, c'est-à-dire le tabernacle où il y a dedans les tables de la loi. Donc, il n'y a pas le mot Mishkan dans le livre de Devarim. Mais il y a beaucoup plus que ça dans le livre de Devarim. Dans le livre de Devarim, dans tout le livre de Devarim, Dieu ne se trouve pas sur terre. Dieu ne se trouve pas sur terre. Où c'est que Dieu se trouve? Alors, on dit qu'il se trouve au ciel. Je vais vous apporter quelques petites... par exemple, lorsque, rappelez-vous, il y a 2 semaines, nous avons parlé du don de la Torah, n'est-ce pas? Dans la paracha de Vaetranan, contrairement à la description du don de la Torah dans le livre de Shemot, où Dieu descend sur la montagne, et Moïse rencontre Dieu sur la montagne, n'est-ce pas? Et où le peuple n'entend pas la parole de Dieu, mais voit des choses, n'est-ce pas? Ça, c'était dans le livre de Shemot, dans la paracha de Yitro. Nous avons vu que dans la paracha de Vaetranan, le peuple, oui, Moïse dit que le peuple a entendu, mais que Dieu a parlé depuis le ciel. Min hashamaim ishmi'acha et kolo. Alors, étant donné qu'il ne descend pas,
et donc on ne voit pas, alors on entend. C'est-à-dire que l'ouïe remplace la présence de Dieu vis-à-vis, face à face, dans le sens où on ne voit pas, alors on entend. Et on avait déjà dit dans la paracha de Vaetranan que justement ce verbe-là d'entendre, de raconter, de transmettre, c'était ce qui préoccupait le livre de Devarim, tandis que le livre de Shemot racontait l'histoire comme elle s'est passée, et donc il y avait là-bas des gens qui avaient vu, qui étaient présents, et donc ils n'avaient pas besoin d'entendre, ils voyaient les paroles. C'est-à-dire qu'il avait la parole racontée, entendue et racontée, est le symbole de la transmission de quelque chose que nous n'avons pas vécu personnellement. N'est-ce pas? Donc, quand dans Devarim, on veut raconter l'histoire du don de la Torah au Mont Sinaï, on dit que Dieu a parlé depuis le ciel, min hashamayim, et qu'on a entendu une voix, et que oui, nous avons entendu des voix. Par contre, sur la terre, nous avons peut-être vu du feu, nous avons vu des nuages, mais nous avons entendu cette parole à partir du feu, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas descendu sur la terre. Regardez aussi un autre pasouk que nous verrons bien beaucoup plus tard dans Mikra Bikurim, Hashkifa mimeon kodshecha, lorsque l'agriculteur demande une bénédiction de Dieu, il s'adresse à Dieu quand il va au temple amener ses prémices, et il dit à Dieu, regarde de là où tu te trouves, c'est-à-dire du ciel, min hashamayim, uvarech et amecha et Israël, et adama sher natata lanu, et regarde la terre que tu nous as donnée. C'est-à-dire que dans le livre de Devarim, Dieu ne réside pas dans la terre d'Israël, Dieu est au ciel. D'ailleurs, vous connaissez cette phrase qui est dite aussi dans nos parachiotes et que l'on dit à Rosh Hashanah, les yeux de Dieu sont fixés, sont dirigés vers la terre d'Israël. Bon. Donc, dans le livre de Devarim, il faut bien être conscient du fait que Dieu ne réside pas sur la terre, contrairement à ce qui est écrit dans le livre de Shemot et dans le livre de Bamidbar, entre autres. Et il va falloir que l'on pose cette question de savoir comment est-ce possible que la Torah donne deux visions différentes, deux approches opposées de la présence de Dieu sur terre ou de la présence de Dieu dans le ciel. Il n'y a pas écrit qu'il est dans le ciel et sur la terre. Dans le Devarim, il est au ciel, et c'est tout, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cet endroit? Revenons à notre premier verset en rouge. Puisque Dieu va dire, il y a un endroit que Dieu choisira, et dans cet endroit-là, il n'y a pas écrit qu'il va résider, mais que son nom résidera. Le nom de Dieu va résider dans cet endroit. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le nom de Dieu réside et pas lui. C'est-à-dire que ce qu'il représente, on pourrait dire par exemple, quand on va faire des prières, on va s'adresser à cet endroit-là, c'est comme si vous voulez son adresse, l'adresse à partir de laquelle il pourrait recevoir son courrier, si j'ose dire. C'est-à-dire que on insiste sur la différence qu'il y a entre un endroit où Dieu réside et un endroit où le nom de Dieu réside. C'est à peu près la même chose, mais vous allez voir la grosse différence qu'il y a entre ces deux notions sur lesquelles les prophètes vont insister énormément parce qu'il est très dangereux de mal la comprendre. Dans tous les cas, cette phrase-là, qui va être reprise dans notre paracha à maintes reprises. Par exemple, on nous dit tout de suite, à cet endroit-là, vous devez amener vos sacrifices. Donc oui, cet endroit-là va servir de construction donc d'un sanctuaire, d'un mikdash, un sanctuaire, dans lequel nous apporterons nos sacrifices. Les sacrifices sont apportés à Dieu, il y a un feu qui va venir, qui va les prendre, etc. Mais Dieu ne réside pas dans cet endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un endroit, Dieu n'a pas besoin d'un endroit où résider. Par contre, l'homme a besoin d'avoir un dialogue, une présence, avoir quelque chose avec qui il va pouvoir exprimer son attachement, sa relation. Alors oui, avec son nom, il pourra le faire dans cet endroit-là. Vous allez voir l'importance de cette petite différence qu'il y a entre le nom et la présence
immanente de Dieu vraiment sur terre. Donc, on nous dit dans ce chapitre que c'est là-bas que nous devons apporter nos sacrifices et c'est là-bas que nous devons aller pour les fêtes, etc. Et alors, on nous dit, cet endroit-là, c'est un endroit que Dieu aura choisi. Regardez dans le verset 11, encore une fois. L'endroit, Hamakom asher yifra Adonai Elohecha bo leshaken shemo sham, shama taviu et asher anochim etzavecha yom olotechem vezivrechem. Encore une fois, le même verset. Hamakom asher yifra Adonai Elohechem bo leshaken shemo sham. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de mots pour nous dire l'endroit que j'aurais choisi, que Dieu choisira afin de faire résider son nom là-bas. Qui nous disent Jérusalem, par exemple. Ou alors qui décide. Mais non, il y a toujours cette phrase et qui n'hésite pas à revenir sur chacun de ces mots, même si c'est très, très, très long. Alors, on peut dire ici que les Samaritains, les Shomronim, dans leur Torah, eux, ils ont une Torah, et à la place de toute cette longue périphrase, Hamakom, Asher, Ifra, Adonai, Elohechem, Bo, Teshaken, Shemo, Sham, à la place de tout ça, il y a écrit Har Gerizim, tout simplement. Pourquoi? Rappelez-vous, au début de la paracha, Moïse dit, vous allez mettre la bénédiction sur le mont Gerizim et la malédiction sur le mont Eval, n'est-ce pas? Il va y avoir aussi un tekes, c'est-à-dire une cérémonie sur le mont Eval, sur un autel que nous avons d'ailleurs trouvé. Nous avons trouvé cet autel, nous avons trouvé les sacrifices, des restes d'ossements de sacrifices qui avaient été apportés sur cet autel. Sur le mont Eval, c'est l'une des rares preuves archéologiques que nous avons du récit biblique. En tous les cas, sur le mont Gerizim, il y aura la bénédiction. Donc, les Shomronim ont dit, l'endroit que Dieu choisira, il est déjà, on le connaît, c'est le Har Gerizim. Et Dieu a déjà dit que c'est le Har Gerizim. Et donc, pour les Shomronites, pour les Samaritains, l'endroit que Dieu aura choisi pour que ce soit l'endroit où pour concentrer le culte de Dieu, ça sera le mont Gerizim. Et jusqu'à aujourd'hui, les Samaritains considèrent que le mont Gerizim est le mont de Dieu, et la montagne de Dieu où il faut apporter des sacrifices. Et ils amènent des sacrifices à Pessah. Ils vont à chaque fête sur cette montagne. Ils font en fait ce que le peuple juif a fait avec Jérusalem depuis toujours. Mais non, nous, notre tradition, ce n'est pas le Har Gerizim, c'est l'endroit que Dieu choisira. Alors, attention, Moïse dit, attention, n'apportez pas vos sacrifices n'importe où. Il faut l'apporter uniquement dans cet endroit. Donc déjà, on voit que cet endroit sert de ralliement unique à tous les sacrifices faits à Dieu. C'est-à-dire, il est interdit d'aller sacrifier des sacrifices à Dieu, mais dans n'importe quel endroit, une bama par exemple, c'est-à-dire faire un autel et sacrifier là-bas à Dieu. C'est une contradiction aussi avec le livre de Shemot. Dans le livre de Shemot, il est écrit juste après les 10 commandements, Mizvach Adamata Aseli, tu peux faire un autel, fais-le simplement en terre, n'est-ce pas? Et il ne faut pas qu'il soit en pierre taillée. Dans n'importe quel endroit, tu pourras construire un autel et je viendrai te bénir à cet endroit-là. Alors que ça, c'est écrit dans le livre de Shemot, n'est-ce pas? Alors que chez nous, non, il y a un seul endroit, c'est l'endroit que Dieu choisira, et c'est dans cet endroit-là que tu apporteras tes sacrifices, et surtout, ne l'amène pas ailleurs. N'est-ce pas? Vous voyez, tout est badigeonné en rouge, parce que cette phrase revient sans arrêt. Alors, il y a un problème, c'est comment faire pour manger de la viande, parce que dans le désert, effectivement, on ne pouvait manger de la viande que si on apportait un sacrifice qu'il appelait un shelamim, et dont la plus grande partie était consommée comme viande par les propriétaires du sacrifice. Et c'est comme ça qu'on pouvait manger de la viande. Or là, on ne va pas s'amuser à chaque fois qu'on a envie de manger un steak et qu'on habite Haïfa, de venir dans l'endroit que Dieu aura choisi pour y amener un sacrifice, tout ça pour pouvoir manger un steak, n'est-ce pas? Alors, la Torah ici change de position et dit, bon, écoutez, maintenant vous rentrez en Israël,
et vous avez probablement envie de manger de la viande, si vous simplement pour manger de la viande, ne venez pas nous encombrer dans le temple que vous construirez, dans l'endroit que j'aurai choisi. Faites-le là où vous voulez. Là où vous serez, vous pouvez prendre une bête, la sacrifier. Alors, il faudra évidemment savoir qu'est-ce qu'on fait avec le sang, qu'est-ce qu'on fait avec la graisse, parce que c'était les deux éléments qu'on mettait sur l'autel au temple, hein, n'est-ce pas? Donc, le sang est interdit de le consommer, il faudra le recouvrir avec de la terre. Ce sang-là que l'on apportait comme cadeau, comme offrande sur l'autel au temple, et bien maintenant, puisque je vous autorise de le faire sans le temple, donc vous pourrez le faire. Il faudra quand même recouvrir le sang et ne pas manger le sang, ce sang-là. Et la graisse aussi, certaines parties de la graisse animale que l'on apportait aussi, que l'on faisait monter sur l'autel, ne pourront pas être consommées, n'est-ce pas? Donc, je résume, sacrifice, oui, il faudra l'amener au temple, mais si ce n'est pas pour un sacrifice, si c'est simplement pour manger de la viande, dans ce cas-là, ne l'amenez pas au temple, faites-le là où vous serez. D'où les règles de la shrita, par exemple. On a le droit d'avoir un abattage qu'on appelle un abattage rituel, parce que c'était l'abattage qu'on faisait à l'époque au temple. Mais en rentrant en Israël, cet abattage se fera n'importe où. Et on pourra manger de la viande, à condition évidemment que la bête soit cachère. Il y a les lois de la cacheroute dans notre paracha, et que l'on traite le sang et la graisse, qui étaient les deux parties qui étaient sacrifiées, montées sur l'autel. Il faudra ne pas les consommer et avoir on va avoir un traitement particulier pour ces deux parties de la bête, le sang et les parties de graisse, certaines parties de graisse. Voilà ce qui est dit jusqu'à présent. Alors là, le chapitre 13 est un chapitre qui va être consacré aux faux prophètes ou aux personnes qui auraient des rêves, qui feraient des rêves, qui pourraient amener qui pourraient dire voilà ce qui va se passer, voilà, ou alors des gens qui vont essayer de vous détourner de la loi, c'est-à-dire des juifs, pas idolâtres, mais qui vont vous entraîner vers l'idolâtrie. Donc, cela aussi, il faudra faire attention à eux. Et donc, il y a un chapitre entier pour nous mettre en garde de ce genre de personnes qui pourraient nous impressionner soit par des actes magiques, soit par des rêves, soit par des incantations, et qui voudront vous faire de l'idolâtrie. Donc, après avoir traité l'idolâtrie faite par les idolâtres, hein, il faudra tout détruire. Faites gaffe, chez les Juifs aussi, parmi vous, il y aura des gens qui pourront aussi vous inciter vers l'idolâtrie. Faites gaffe. Donc ça, c'est le chapitre 13. Chapitre 14, en gros, il y a les lois de la cacheroute. Voici les endroits, les bêtes, les animaux permis et les endroits interdits. Moïse revient encore une fois sur la liste des animaux permis et interdits à la consommation. Et évidemment, pour les animaux qui seront permis et qu'on pourra apporter en sacrifice, on va l'amener, Bamakom, Asher, Ifrar, les Shaken, chez Mosham. Toujours la même phrase magique, très longue, qui dit qu'il faudra faire les sacrifices, évidemment, à l'endroit que Dieu aura choisi. Voilà. Le chapitre suivant, on parle de la Shemitah. Donc, 2 mots à propos de la Shemitah. Parce que tous les 7 ans, il faudra faire la Shemitah. Vous savez que nous sommes en ce moment dans une année de Shemitah, une année de Jacher, c'est-à-dire une année où, jusqu'à présent, c'est-à-dire dans les livres de Shemot, nous avons appris que la Shemitah, c'était une année où il ne fallait pas travailler la terre, qu'il ne fallait pas commercialiser les fruits de la terre, que les fruits de la terre devraient être abandonnés à tout le monde, sans avoir à en faire du commerce, sans pouvoir en faire du commerce, et donc revenir, si vous voulez, à un état assez naturel, de ne pas transformer un terrain et des produits de la terre comme des produits économiques, à des fins économiques, à des fins d'enrichissement. Et donc, alors, la raison qui est donnée dans les livres de Shemot, c'est que la terre appartient à Dieu, évidemment, puisque dans le livre de Shemot, Dieu est sur la terre, donc la terre appartient à Dieu, et la terre appartenant à Dieu, Dieu nous dit laissez ma terre tranquille pendant 1 an. Bon. Et le Yovel, le jubilé, une fois tous les 50 ans, pareil, vous devez remettre à zéro les compteurs de la possession des terrains. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la terre appartient à Dieu. Elle ne vous appartient pas. Qu'en est-il du livre d'Evarim? Vous allez le deviner, puisqu'on vient de dire que Dieu
n'est pas sur la terre dans le livre de Devarim. La terre appartient à qui dans le livre de Devarim? La terre appartient à l'homme. Alors, comment est-ce qu'on va expliquer l'histoire de la Shemitah, c'est-à-dire de ne pas travailler la terre? Eh bien, tout simplement pour des raisons économiques, pas d'économie, pas des raisons économiques, des raisons sociales, disons, d'économie sociale. C'est-à-dire qu'il va falloir, comment est-ce que c'est décrit? Lisons là, il n'est plus question maintenant de ne pas travailler la terre. Il est question, ça va être décrit dans d'autres endroits, mais ici, il est question de la Shemitah. C'est la première fois qu'on parle du mot Shemitah. Jusqu'à présent, il n'y avait pas le mot Shemitah. Bien qu'on décrivait les lois de la Shemitah, c'était la 7e année, n'est-ce pas? Et ici, dans le livre de Devarim, on appelle ça la Shemitah. Qu'est-ce que veut dire ce mot Shemitah? Shemitah, ça veut dire lâcher prise. Ça veut dire ouvrir la main. Voici la Shemitah. Voici Dvar Shemitah. Shamot, Kol Baal Masheyado. Si quelqu'un te doit de l'argent, la 7e année, l'année de la Shemitah, c'est une année où tu dois annuler toutes les dettes envers toi. C'est-à-dire que c'est une année où on remet à zéro toutes les dettes. Ça va être très difficile à mettre en place. Il y a le Prousboul, il y a plein de lois qui vont être mises par les rabbins pour essayer de mettre ça en pratique. Mais le principe même, c'est que c'est une année pour laquelle l'intérêt principal, c'est le souci de l'économie de l'autre, c'est-à-dire le souci des pauvres. Il faut que tous les pauvres puissent profiter de tous les fruits, que la terre appartienne à tout le monde, dans le sens où, pas la terre appartient à Dieu, donc laissez-la tranquille pendant un an, c'est la terre appartient aux hommes, mais il y a un devoir moral entre les hommes et shamot, c'est-à-dire lâcher prise, c'est-à-dire arrêter d'être les possesseurs de la terre, parce que c'est au détriment de ceux qui ne possèdent pas. Donc, au moins une fois tous les 7 ans, essayer de revenir à zéro sur une égalité sociale et afin de rétablir, si vous voulez, l'échelle sociale. N'est-ce pas? Donc, voilà encore une des différences fondamentales qu'il y a entre le livre d'Evarim et les autres livres. La même mitzvah de la Shemitah, n'est-ce pas? Ici, elle est décrite sous un angle totalement différent, n'est-ce pas? En s'appuyant sur le fait que Dieu ne réside pas sur terre. C'est l'homme qui sont sur la terre, et étant donné que les hommes sont sur la terre, ils ont un devoir moral les uns envers les autres. Bien. Qu'est-ce que vont faire les rabbins? Les rabbins, ils vont ramasser ce qui est écrit dans le livre d'Evarim, dans les autres livres aussi, et ils vont nous construire une Shemitah globale, avec les lois agricoles, les Shemitah Ksafim, Shemitah, tout ce que l'on connaît sur la Shemitah. Mais encore une fois, si on fait l'analyse de ces livres en séparant les livres et en voyant chaque livre, comment est-ce qu'il réfléchit, quels sont les axiomes sur lesquels il va construire les lois, sur lesquels Moïse va construire les lois, c'est différent. Et c'est ça qu'on va étudier tout à l'heure. Pourquoi cette différence et comment est-ce qu'on peut concilier ces deux visions tellement opposées? Par exemple, c'est une loi que nous connaissons de la paracha de Mishpatim, dans le livre de Shemot. Si tu as un esclave juif, il ne pourra travailler que 6 ans. Et au bout de la 6e année, tu le renverras sans rien. C'était ce qui était écrit dans le livre de Shemot, n'est-ce pas? Comme il est rentré, il ressortira. S'il est rentré avec de l'argent, il ressort avec son argent. S'il est rentré sans argent, il ressort sans argent, et c'est tout. Mais ici, pas du tout. Étant donné que nous avons le souci de la réinsertion de cet esclave juif qui va me quitter, alors au bout de 6 ans, je suis obligé de le libérer et je dois lui donner de l'argent. Exactement le contraire de ce qui avait été écrit dans le livre de Shemot. Ha'anek ta'anik lo. Il faut lui donner ce qu'on appelle un ma'anak, c'est-à-dire une somme de départ. Il faut lui donner du bétail, il faut lui donner de tout ce que tu possèdes. Si tu as du blé, si tu as de ta richesse, donne-lui de ta richesse afin qu'il puisse se refaire une santé économique, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, le livre de Devarim a le souci de la morale et de l'équilibre social et moral entre les gens, n'est-ce pas? Bien que cela soit contraire à ce qui a été écrit dans le livre de Shemot. C'est pour ça que j'ai ramené ces deux mitzvot ici qui étaient dans ce chapitre-là, chapitre 16. Maintenant, chapitre 17, c'est très simple, on reprend toutes les fêtes. On reprend, c'est le dernier chapitre, 16, c'est le dernier chapitre, et là, on va avoir la liste de toutes les fêtes. Les fêtes les 3 régalim, en fait. Pessah, Shavuot et Sukkot. Et évidemment, ce qui va être important,
c'est-à-dire le chidouche, la chose qui va être ramenée ici, qui n'a jamais été ramenée jusqu'à présent, c'est que pendant les fêtes, il faut venir à Jérusalem. Enfin, excusez-moi, pas à Jérusalem, mais dans l'endroit que Dieu choisira afin de faire résider son nom, n'est-ce pas? Toujours la même phrase, vous voyez, elle est toujours en rouge. Avec une particularité qui est à noter. À Pessah, jusqu'à présent, c'est-à-dire avant l'entrée en Israël, et avant que l'on pense qu'il y aura un endroit où il faudra rassembler le culte et que 3 fois par an, il faudra venir dans cet endroit pour manger, jusqu'à présent, le Corban Pessah, le sacrifice pascal, devait se faire dans les maisons, exactement comme en Égypte. Le sacrifice pascal était censé se faire, chacun dans sa maison devait avoir un agneau, et cet agneau devait être mangé dans la famille, etc. On devait faire le seder chez soi. Dès qu'on rentre en Israël, les choses changent, et on nous dit attention, ne fais pas ça. Tu ne pourras pas faire le Corban Pessah dans ta maison. Entre parenthèses, ça veut dire que oui, l'idée était présente, que c'était posable. Il fallait le faire comme en Égypte, quoi. Non, là, il faudra que tu viennes à Jérusalem, et c'est à Jérusalem que tous les Juifs vont faire Pessah, au moins le premier soir du Seder. Le premier soir, c'est-à-dire que vous devez apporter votre sacrifice la veille de Pessah, le 14, et vous devez le manger le 15 dans Jérusalem. Enfin, il n'y a pas écrit Jérusalem, il y a écrit évidemment l'endroit que Dieu choisira afin de faire résider son nom, n'est-ce pas? Et le lendemain matin, vous repartirez chez vous. Le lendemain de Pessah, une fois que tu as passé le premier jour de Pessah à Jérusalem, ce n'est pas la peine d'encombrer les lieux, tu repars chez toi, tu peux continuer à faire Pessah là où tu es. Alors pareil pour les autres fêtes, il faudra venir à Jérusalem, pas à Jérusalem, à l'endroit que Dieu choisira afin de etc. Et voilà, Shalosh Parmim Bashana, Yera Ekol Zechulcha et Penanorecha, Bamakom Asherifcha, Bechag Masvach Hagazugos Velo et Penanon Rekam. Et c'est comme ça que finit notre paracha. Donc vous voyez bien que j'ai eu raison de peindre en rouge ces phrases, puisqu'elles reviennent sans arrêt. Regardez combien de fois dans toute la paracha, à propos de tous les sujets, que ce soit celui de l'interdiction d'idolâtrie, de la concentration du culte dans un seul endroit, et la célébration des fêtes, il y a donc cette phrase. Ma question est très simple. On va poser plusieurs questions en fait. D'abord, est-ce que cet endroit a été déjà choisi par Dieu? Pourquoi est-ce qu'il nous dit l'endroit que Dieu choisira? Ça veut dire, est-ce que, première hypothèse, cet endroit a déjà été choisi par Dieu? Bon. Mais il ne veut pas nous le dire. Il ne veut pas nous le dire. Pourquoi? Parce qu'il attend de voir si on est prêt, si on arrive. Il attend de voir qu'il y ait une réaction humaine et sur laquelle il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre entre l'endroit que Dieu aura choisi précédemment et vous, tiens, vous l'avez découvert. C'est comme une chasse au trésor, c'est-à-dire que Dieu a déjà choisi l'endroit, mais il nous laisse tranquille, il ne nous dit pas. Il nous dit pas. Il nous laisse dans le flou avec ce secret-là, l'endroit que Dieu aura choisi. Bon. Il faut se dire quels sont ces endroits sur le plan historique. C'est quoi cet endroit-là? Il y a eu 2 endroits. Premier endroit, ça va être Shiloh, qui se trouve aujourd'hui à Shiloh, à côté de Shiloh, dans la ville de Shiloh, et qui est un endroit où pendant près de 400 ans, c'était l'endroit que Dieu avait choisi. Et donc, c'était le centre névralgique du culte, et tout Israël devait venir à Shiloh. Par exemple, Hana et Pénina, vous connaissez la mère de Shmuel, un Navi, elle devait venir elle était très religieuse, son mari était religieux, n'est-ce pas, Elkana, et donc il venait à Shiloh à chaque fête, et c'est là-bas que Hana faisait la prière pour avoir un enfant, et quand elle va avoir cet enfant Shmuel, il sera celui qui va servir le Kohen Gadol, c'est-à-dire Élie, à Shiloh, n'est-ce pas? Et donc à Shiloh, c'est un endroit que nous pouvons visiter encore aujourd'hui, il est ouvert avec un joli musée, et cet endroit n'est pas resté 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, mais presque 400 ans, 400 années, 400, c'est énorme, 400 ans. Pendant 400 ans, le peuple savait que l'endroit que Dieu a choisi, c'est Shiloh. Un point, c'est tout. Il va y se passer ce qui va se passer.
Shiloh va être détruite par Dieu, parce qu'il va y avoir des exactions faites par le peuple, et on va attendre l'époque de David, David Améler, qui va décider tout à fait, alors l'histoire est tout à fait romantique, si vous voulez. David cherchait un endroit pour unifier le peuple, et construire donc un royaume qui unifie toutes les tribus. Et donc il a choisi cet endroit de Jérusalem, et il va décider que sur cet endroit-là va être construit ce qu'on appelle après le Beth Hamikdash, le premier temple. Mais lui ne va pas le construire, il va simplement y amener le Aaron, les tables de la loi. C'est son fils Salomon qui va construire cet endroit-là, qui va construire ce Beth Hamikdash. Ce Beth Hamikdash qui va lui aussi durer à peu près 500 ans, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il soit détruit. Et après l'exil de Babylone et le retour, sur ce même endroit-là, sera reconstruit le deuxième temple. Bon. Et quand Salomon, on va voir ça tout à l'heure, va décider de construire le temple là-bas, il va dire que c'est l'endroit que Dieu a choisi, et que c'est l'endroit qui sera définitivement l'endroit que Dieu a choisi. Donc, Dieu peut choisir d'autres endroits puisqu'il a choisi Shiloh. Donc, cette hypothèse la tombe à l'eau, si j'ose dire. Puisque Dieu n'a pas en tête l'endroit qu'il va choisir, puisque l'endroit qu'il va choisir, c'est Shiloh, pendant 400 ans. Ensuite, l'endroit qu'il va choisir, c'est Jérusalem, de façon permanente. C'est-à-dire qu'il ne va plus changer d'avis, comme c'est écrit. Bon. Donc, Dieu n'a pas encore choisi. Mais de notre côté, on sait que oui, cet endroit, il s'est passé quelque chose dans cet endroit. Par exemple, il s'est passé que Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier son fils là-bas, enfin, ligaturer Isaac. N'est-ce pas? Et que cet endroit-là où Dieu a demandé à Abraham d'aller, ce n'est pas n'importe lequel, c'est un endroit qui s'appelle Har Moria. C'est l'endroit qu'Abraham va nommer. Abraham Shem Amakom Ahu, Adonai Yireh, Asher Yamer Hayom, Behar Adonai Yireh. C'est sur la montagne de Dieu. Rappelons-nous les versets. Dieu dit à Abraham, prends ton fils et va sur une montagne que je te nommerai, que je te dirai. Et ensuite, au troisième jour, Abraham découvre cette montagne. Et donc, cette montagne-là, oui, c'est le Har Moria. Donc, on sait ou on ne sait pas que c'est le mont Moria. Est-ce que jusqu'à l'époque de David, les Juifs savaient où se trouvait le mont Moria? Parce que jusqu'à l'époque de David, c'est-à-dire pendant pratiquement 500 ans, depuis l'entrée en Israël, rien ne va se passer sur ce mont Moria à Jérusalem. Rien. C'est-à-dire qu'avant David, cet endroit est tout à fait abandonné et abandonné au peuple qui habite ici, les Yévoussim, et il ne va rien se passer de religieux. Alors que, théoriquement, c'est l'endroit où Abraham a fait la ligature d'Isaac, où Dieu a demandé à aller à cet endroit particulier, l'endroit que Abraham va nommer l'endroit de Dieu, l'endroit où se révèle Dieu, l'endroit de la montagne de Dieu. Il va y avoir un autre épisode, celui de Yaakov, qui va trouver un autre endroit au niveau de Bethel et qui va dire que ce sera la maison de Dieu. Donc il y a, oui, des endroits qui sont connus. Ils sont connus par qui? Ils sont connus par nous qui avons la Torah et qui lisons et qui savons où se trouvent ces endroits. Il est possible qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas encore ces endroits, et alors que lorsque David va instituer que c'est dans cet endroit-là de Jérusalem que Dieu a choisi pour construire son temple, alors on va se dire, ah ben tiens, donc c'est ici le Har Moria, donc c'est là qu'Abraham avait fait le sacrifice d'Isaac, et donc là qu'on va retricoter l'histoire à ce sujet, n'est-ce pas? Mais la question elle est entière. Pourquoi Dieu ne nous dit pas quel est l'endroit qu'il va choisir? Pourquoi nous laisser dans le doute? Et pourquoi se laisser la prérogative de pouvoir choisir dans le temps, n'est-ce pas? Regardons un des versets qui étaient aussi dans le livre de Bereshit, mais au début de l'histoire d'Abraham, lorsque Dieu dit à Abraham, va, quitte ta terre, l'Ech Lecha, et tu vas aller dans une terre que je t'indiquerai.
Encore une fois, Dieu se réserve le droit d'indiquer la terre à Abraham. Il ne le lui dit pas au moment où il quitte. En fait, c'est le verset qui dit ça, n'est-ce pas? Le verset dit que Dieu dit, va et je te dirai. Comme si l'endroit où on doit aller, c'est un endroit qui est en devenir, dont la définition est en devenir. Alors, est-ce que Dieu attend que l'homme, par exemple Abraham, le découvre tout seul, ou que David le découvre tout seul, ou que le peuple soit suffisamment mûr pour pouvoir découvrir un endroit, ou alors est-ce qu'il attend qu'il y ait un appel d'en bas, si j'ose dire, c'est-à-dire que les hommes décident quelque chose indépendamment de l'injonction divine, pour qu'ensuite Dieu dise, eh ben, votre décision, c'est la mienne, c'est l'endroit que j'avais décidé. Alors regardez ce qui se passe. Il y a ici une liberté qui est théoriquement mise entre les mains de Dieu. Dieu décidera, n'est-ce pas? Donc Dieu décidera de l'endroit. Donc c'est à Dieu à décider. C'est très pratique, c'est très moral. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui décidez, comme on a dit au début, c'est moi qui décide. Donc le culte fait aux idolâtres est un culte inventé par les hommes pour les hommes. Le culte qui doit être fait à Dieu est dicté par Dieu, et donc l'endroit du culte doit être décidé par Dieu. Mais d'un autre côté, l'histoire, c'est l'histoire qui va dire quel sera cet endroit, puisque ce n'est que l'histoire qui va révéler, l'histoire humaine, l'histoire qui va révéler que par une décision humaine, l'endroit sera l'endroit où on va créer un sanctuaire. Et alors, juste après avoir décidé cela, Dieu dit, ah oh oui, c'est justement l'endroit que je voulais. Et là, David va dire, oui, c'est l'endroit que Dieu a décidé. Mais on sait bien que c'est David qui a décidé. Il n'a pas été dans cet endroit-là parce que Dieu lui a dit, va dans cet endroit. Il est allé parce qu'il a vu qu'il se passait quelque chose là-bas d'assez incroyable, de deux frères qui s'aimaient beaucoup et qui faisaient tout l'un en cachette pour le bien de l'autre, et qu'il a dit que c'est un endroit qui a beaucoup ému David, et qui a dit c'est un endroit de réconciliation, c'est un endroit d'amour entre les frères. Donc, ça ne peut pas être meilleur, on ne peut pas trouver un meilleur endroit que pour faire un endroit où Dieu va pouvoir faire résider son nom, n'est-ce pas? Bon. Et Dieu lui dit, ah ben oui, là, très très bien, ton choix est le mien. C'est presque ça. Quand les hommes décident d'aller à Shiloh et qu'à Shiloh, ils vont construire le Mishkan de Shiloh, Dieu dit, impeccable, c'est l'endroit que j'avais prévu. Mais c'est exactement le sens même du livre de Devarim lui-même. Le livre de Devarim, on l'avait dit depuis le début du livre de Devarim. Le livre de Devarim, c'est le livre où Dieu, j'allais dire, s'efface. Dieu se met derrière, se cache, mitztamtzem, il se retrécit pour donner à l'homme toute sa capacité d'action et de responsabilité. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas sur terre. Ça veut dire que Dieu se retire et donne à l'homme l'impression que tout dépend de lui, que tout dépend de l'homme, n'est-ce pas? Et donc, nous voyons ici que cette histoire de l'endroit que Dieu choisira, il y a au moins deux intérêts à cette chose-là. Un, c'est que ce n'est pas vous qui le choisissez. Deux, oui, c'est vous qui le choisissez, mais c'est parce que je l'avais choisi avant. Ça a l'air paradoxal. C'est-à-dire que ne faites pas comme les autres idolâtres qui, eux, choisissent leur endroit et disent que Dieu, obligatoirement, se trouve dans l'endroit qu'eux ont choisi, que le Dieu, à partir du moment où on lui fait des sacrifices et que nous-mêmes, on se saigne, ou on tue des gens, ou on tue des animaux pour lui, donnant, il va faire des choses pour nous, il va faire tomber la pluie, il va nous donner ce qu'on lui demande. Le service de Dieu n'est pas le même, c'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui décide que Dieu existe, ou l'homme qui décide qu'il faut faire un culte à ce Dieu, c'est lui qui décide. Mais une fois qu'il a dit ça,
il attend, il donne libre cours au développement de l'histoire humaine pour ensuite donner son acquiescement et montrer que l'homme est arrivé à l'endroit où Dieu avait prévu que cet endroit-là se fasse. C'est-à-dire qu'il va y avoir une rencontre entre l'homme et Dieu, lorsque l'homme, on lui donne l'impression, hein, mais une réelle impression, en tous les cas dans tout le livre des Devarim, qu'il est maître de son destin, que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas, ça veut dire qu'il a libre champ devant lui, qu'il se trouve là et que c'est à lui à faire tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Et donc, quand il a libre cours de faire tout ce qu'il doit faire, il a des injonctions morales qui viennent de l'existence de Dieu et de la présence du nom de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, il va y avoir une rencontre entre deux impératifs contradictoires. Un, c'est que l'homme doit savoir que Dieu est là, mais deuxièmement, s'il le sait trop, alors il ne peut plus agir. Donc, Dieu va se retirer, il va lui donner l'impression qu'il se retire. C'est ce qu'il fait dans le livre de Devarim, Dieu. C'est ce que fait Moïse dans le livre de Devarim. C'est qu'il nous dit, maintenant que vous savez que Dieu existe, eh bien, on va faire comme s'il n'existait pas. Mais le nom de Dieu restera envers nous. C'est quoi le nom de Dieu? C'est-à-dire sa parole, ça veut dire la morale, ça veut dire les injonctions qu'il vous a données continuent à dicter votre comportement, n'est-ce pas? Votre comportement ne doit pas être n'importe quel comportement, ça doit être un comportement qui est assujetti à l'injonction, à la loi de Dieu, et même s'il vous a donné l'espace pour agir, il est là. Alors, je vais vous inviter à lire deux passages. Un passage de la construction du Beth Amikdash, c'est-à-dire lorsque Salomon construit le Beth Amikdash. Ça se trouve dans Melachim Aleph, chapitre 8. Il y a deux parties. Shlomo HaMelech, c'est écrit Shlomo Ziknet Kol Rashi Hamatot. Donc, Shlomo HaMelech réunit tout le monde après qu'il ait tout construit. C'est le moment de l'inauguration. Et il dit voilà, ça c'est la maison de Dieu. Donc là, il en va employer, si vous voulez, les termes de livre de Shemot, en disant oui, c'est là que Dieu va résider. Mais juste après, il va se retourner vers le peuple. Vayasev HaMelech et Panav. Vayivarech et Kol Kehal Israël. D'abord, il parle aux Kohanim, il parle aux responsables, si vous voulez, cultuels, n'est-ce pas? Et il va y avoir un nuage qui va descendre, qui va habiter, on va voir la présence de Dieu, si vous voulez, par son nuage. Et donc, il veut dire, voilà, Dieu a dit qu'il allait résider parmi nous. Donc, comme s'il parlait d'après le livre de Shemot. Mais il se retourne à un moment donné, le roi Salomon se retourne et parle au peuple. Et alors, en parlant au peuple, il va leur dire, Dieu m'a dit de construire ici une maison, l'Iyot Shemi, le nom de Dieu. Et là, il utilise les termes de Devarim. Ce n'est que le nom de Dieu, ne pensez pas que c'est Dieu qui est irrésistible. Ha'unam yeshev Elohim ala haaretz. Pensez-vous que Dieu pourrait habiter la terre? Pas question. Il n'est pas question que Dieu habite ici. Il ne peut déjà pas, les cieux ne peuvent pas contenir sa présence. Alors, par contre, cet endroit va être un endroit, comme j'ai dit tout à l'heure, où ça va être l'adresse, la poste, donc le code postal. Ufanita el tefilat avdecha. Donc Dieu va écouter la prière de l'homme, et cet endroit est un makom asher amarta yehye shemisham. Vous voyez une phrase vraiment du livre de Devarim. Lishmoa el tefila. C'est l'endroit où Dieu écoute les prières. Donc c'est un endroit de rencontre entre le peuple et Dieu, mais il ne faut surtout pas penser que Dieu réside là. Pourquoi? C'est la question qu'on avait posée au début. Regardez ce que dit Jérémie 500 ans plus tard, lorsque le temple va être détruit. Il va leur dire, il va leur faire la morale. Arrêtez de faire vos exactions, n'est-ce pas? Arrêtez de faire n'importe quoi. Le peuple d'Israël, à l'époque, à la fin du premier temple, était un peuple mécréant, n'est-ce pas? Et si vous voulez que je réside avec vous, vous devez d'abord changer votre manière de faire. Al tiftechu lachem et divrei hasheker lemo. Regardez cette phrase, elle est très, très importante. Al tiftechu lachem. Ne soyez pas
rassurez, ne reposez pas sur ce gros mensonge. Elle dit vrai à Sheker les morts. Sur ce gros mensonge qui est ceci est la maison de Dieu, ceci est la maison de Dieu, ceci est la maison de Dieu. Echal Adonai, Echal Adonai, Echal Adonai. Ce n'est pas la maison de Dieu. Quel est le danger? Jérémie voit le peuple faire ses exactions parce qu'ils se disent, cette maison, c'est l'endroit où réside Dieu. C'est magique. C'est-à-dire que Dieu réside de façon ontologique dans cet endroit-là. C'est un endroit, l'endroit du temple de Jérusalem, c'est un endroit magique où Dieu est là. Et donc, il ne peut rien nous arriver puisque Dieu est là. C'est sa maison. Donc, il lui dit, mais non, Dieu peut très bien le détruire du jour au lendemain. Il ne réside pas là. Arrêtez de dire que c'est la maison de Dieu. C'est-à-dire que Jérémie est en train d'expliquer pourquoi il est tellement important, surtout dans le livre de Devarim, de dire que Dieu ne réside pas là. Parce que si on dit que Dieu réside là, ça rend la chose magique, et les choses magiques et mystiques va faire diminuer la responsabilité de chacun. Ça va être du déterminisme, ça va être de la magie, on va rentrer dans un monde mystique complètement, et on va pouvoir faire les pires exactions morales sous couvert que nous sommes sous la protection divine. Hein? Ganov, Ratzoach, Naof, hein, vous tuez, vous violez, vous Shabbat, la sheker vekater la baal, et vous faites de l'idolâtrie. Alors, et vous venez aussi dans cet endroit-là, et vous apportez des sacrifices dans cet endroit-là. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement sûr que Dieu réside là que vous pouvez l'acheter. C'est-à-dire que pourquoi le temple a été détruit? Parce qu'il y avait ce danger qui s'est réalisé de croire que Dieu réside dans cet endroit, donc il ne peut rien nous arriver. Comme, si vous voulez, des enfants qui se disent de toutes les façons, les parents sont là, de toutes les façons, si on fait des bêtises, on a les parents derrière, et donc on peut faire ce qu'on veut. Et là, il dit non, non, c'est votre comportement qui doit guider les choses, et s'il y a une idée comme quoi Dieu est là, ce n'est que son nom et pas lui-même, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce que dit Jérémie sans arrêt. Allez voir ce que j'ai fait à Shiloh. C'est l'endroit que j'avais choisi, à Shikanti Shemi Sham Barishona. Oui, c'est moi qui ai choisi Shiloh, là pendant 400 ans. Et c'est moi qui avais choisi ça. Et regardez ce que j'ai fait à Shiloh. J'ai détruit Shiloh. Pourquoi j'ai détruit Shiloh? J'ai détruit le temple de Shiloh parce que vous êtes mal comportés. De la même manière, Dieu peut détruire le temple. Ve'asiti la ba'it asher nikra shemi ala. Je ferai à cette maison qui porte mon nom, asher atem botrimbo, sur lequel vous êtes tellement sûr et sur vous appuyez, la makom asher natati lachem et lavotechem, ka asher asiti les Shiloh. Je ferai exactement ce que j'ai fait à Shiloh. Et effectivement, c'est ce qu'il va faire. Il va détruire le temple, n'est-ce pas? Donc, cette histoire-là de l'interdiction de dire que Dieu réside dans cet endroit-là est extrêmement importante lorsque l'on a oublié le sens profond de cette chose-là, n'est-ce pas? J'ai fait ici un petit tableau pour résumer ce que nous avons dit. Dans les livres de Shemot et Bamidbar, par rapport à Devarim, dans les livres de Shemot et Bamidbar, Dieu peut résider sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu réside sur la terre. Effectivement, Dieu réside sur la terre. Dans le livre de Devarim, on nous dit non, Dieu ne réside pas sur la terre. La terre t'appartient. Pourquoi? Il n'y a que le nom de Dieu qui est là. C'est-à-dire, il n'y a que son nom qu'il faut que tu respectes. Il faut que tu es en présence de lui pour donner à l'homme entière liberté d'action, de responsabilité et que la valeur morale de ses actes ait un sens. C'est-à-dire que le libre arbitre, comme on dit, du livre de Devarim va donner tout son sens à la responsabilité que l'homme prend. Dans le livre de Shemot et Bamidbar, c'est une vision vue d'en haut, vue de Dieu, qui est vraie aussi. Hein. Mais si l'homme se place uniquement dans le livre, selon ce que dit le livre de Shemot et Bamidbar, il y a le danger de l'idolâtrie, il y a le danger de la vision déterministe des choses, il y a le danger de la perte de responsabilité, et donc il y a le danger de la moralité. N'est-ce pas? C'est pour ça que les livres de Shemot et Bamidbar, ils correspondent à la Torah Shebirtav, alors que le Sefer Devarim correspond à la Torah Shebe'alpeh, la loi écrite face à la loi orale. La loi écrite existe, elle est vraie, elle est donnée par en haut. Mais l'homme
ne peut faire la loi orale que s'il se débarrasse de cette idée que tout doit être écrit. Comme je dis souvent, se débarrasse de l'idée, mais ce que tu dis, où c'est que c'était écrit? Tu ne peux rien dire qui n'a pas été écrit. Alors que la loi orale, c'est la loi orale, c'est-à-dire que c'est les rabbins qui ont libre cours à exprimer leur vision de la loi selon les circonstances, toujours en respectant la Torah Shebirtav, évidemment. Hein? Comme le livre de Devarim respecte la présence de Dieu à travers le nom de Dieu qui est dans cet endroit-là, n'est-ce pas? Mais ce n'est que le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une liberté qui est donnée à l'homme dans le livre de Devarim qui est capitale. On peut dire que le livre de Shemot et Bamidbar, c'est la vision de la réalité selon Dieu, et le livre de Devarim, c'est la réalité selon l'homme. Et les deux existent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner à l'homme, on ne peut pas écraser l'homme de la présence de Dieu, d'abord parce que ça empêche complètement la possibilité de lui donner des lois et de voir s'il a un mérite, et donc d'être un homme, il sera simplement un robot. Et ça, on ne veut pas. Deuxièmement, il y a le grand danger, c'est de rendre cela, c'est l'idolâtrie et surtout le déterminisme, la perte de responsabilité. Et il n'est pas inintéressant de voir que ce judaïsme décrit dans Shemot Bamidbar, c'est la manière de voir les choses, c'est la vision du désert, alors que pour rentrer en Israël, en Eretz Israël, c'est la vision de Devarim qui va primer, et c'est pour ça que Moïse, juste avant d'entrer dans la terre d'Israël, est en train de parler justement de cette manière des choses, la vision des choses. Le Rav Kook a énormément développé cette idée que la création de l'État d'Israël, la vie en Israël, elle doit être faite comme si il n'y avait pas d'injonction divine à le faire. C'est effectivement comme ça que ça s'est passé. Il l'a dit bien avant la création de l'État, évidemment. Mais la création de l'État d'Israël s'est passée par une injonction nationaliste faite par la plupart des gens ne le faisaient pas pour des raisons religieuses, n'est-ce pas? Mais cela a correspondu avec une injonction religieuse, divine, le souhait et l'espoir pour 2000 ans répété par tout le monde. Et donc, on se trouve comme Jérusalem, qui avait été choisie par Dieu, mais qui avait été découverte par l'homme. De la même manière, quand on donne à David tout au libre cours de choisir un endroit et qu'il choisit Jérusalem et qu'on dit « Ah, formidable, c'est exactement l'endroit que j'avais choisi ». De la même manière, la création de l'État d'Israël s'est faite par en bas, par des gens qui avaient l'impression qu'ils étaient là simplement pour pouvoir résoudre la question juive ou pour se sauver des camps ou se sauver de l'antisémitisme, ou pouvoir avoir une vie meilleure, ou pouvoir développer pour tout tas de raisons qui n'étaient pas forcément des raisons de la volonté divine, n'est-ce pas? Et ça s'est fait. Et cette rencontre entre les deux est formidable. Parce que c'est justement, pas en Ouganda que ça s'est fait, mais sur la terre d'Israël, sur la terre que Dieu avait choisie depuis le début, n'est-ce pas? Et puis nous savons que c'est là que le peuple habitait aussi avant. Et donc le livre de Devarim est le livre à la fois de la Torah Sheba'al Peh et le livre de la Torah d'Eretz Israël, n'est-ce pas? C'est pour ça que je les ai mis dans la même colonne. Le livre de Devarim, la loi orale et la terre d'Israël. Et justement, c'est un judaïsme qui donne l'impression de venir d'en bas et d'être complètement détaché de la présence de Dieu immanente, et en se rendant bien compte, parce que ce n'est pas possible de ne pas s'en rendre compte, de la rencontre, du projet divin et de l'aboutissement fait par l'histoire humaine, n'est-ce pas? Donc, cette histoire-là de la contradiction entre les livres de Shemot et de Devarim, ce n'est que l'expression du paradoxe qui est de savoir que Dieu existe, mais s'il existe trop, si pour l'homme il existe trop dans sa vie, il ne peut pas être un homme digne de ce nom. Donc Dieu se retire, si vous voulez, un Torah Tzimtzum, et qui fait que ça laisse la place à l'homme afin d'agir et d'être responsable, mais toujours en sachant que si Dieu ne réside pas là, le nom de Dieu réside, c'est-à-dire l'esprit, la loi, la parole, et sont toujours là. Et ça, il ne faut pas
il ne faut pas l'oublier. Évidemment, les chacun, Shemo, Sham, il faut pas, c'est pas parce qu'il y a écrit le nom de Dieu et pas Dieu lui-même qu'il faut penser qu'il faut oublier qu'il y a le nom. Le nom est très important. Mais le nom, à la place de la présence de Dieu lui-même, son nom, c'est fait pour enlever tout déterminisme et tout danger d'idolâtrie. Je voudrais finir par une petite note d'une Gemara, puisqu'on s'est permis aujourd'hui d'aller chercher des textes chez les prophètes et dans les. Alors là, on va voir une Gemara qui dit il y a une marloquette. Hein, et Rabbi Lévi, on va prendre l'avis de Rabbi Lévi. Il dit il y a deux versets dans Teilim qui sont contradictoires. Un verset dit l'Adonai ha'aretz umlo'a. La terre et tout ce qu'il y a dans la terre appartiennent à Dieu. Or, il y a un autre verset dans Teilim aussi, beaucoup plus loin. Hashamaim, Shamaim l'Adonai. Les cieux appartiennent à Dieu, mais la terre, il l'a donnée à l'homme. On dit comment c'est possible? Alors, à qui s'appartient la terre? La terre appartient à Dieu ou la terre appartient à l'homme? Hein? Est-ce que Dieu est au ciel et la terre est à l'homme? Ou alors, non, la terre aussi appartient au ciel, appartient à Dieu. Et il répond de façon extrêmement, beaucoup plus que poétique, j'allais dire profonde. Il dit, c'est lorsque vous mangez quelque chose. Avant de manger, par exemple, du pain, hein, vous avez du pain. Avant de manger le pain appartient à Dieu. À partir du moment où vous avez fait la bénédiction, vous avez fait la bracha sur le pain, alors il a donné à l'homme. Tu peux manger le pain t'appartient. C'est-à-dire que la bracha va faire passer la présence de Dieu qui exclut la possibilité de vivre à l'homme. Hein. Dieu est tellement là que même le pain est à lui, donc je n'ai aucun droit de manger ce pain-là. Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir manger ce pain? Ça va être la beracha, c'est-à-dire reconnaître la présence de Dieu dans la force qu'il m'a donnée pour fabriquer ce pain, qu'il est derrière le pain que je mange, qu'il est derrière la nature, qu'il est, oui, lui, derrière cela, mais qu'il était aussi pas moins intéressé à ce que l'homme puisse lui aussi développer son libre arbitre, se développer lui-même en tant qu'être humain. Et c'est la bracha qui va faire passer d'un monde à l'autre. C'est-à-dire que grâce à la bracha, l'homme va pouvoir à la fois profiter du monde et à la fois savoir que derrière, Dieu existe et que Dieu ne s'est mis en retrait que pour lui permettre à lui de pouvoir s'exprimer parce que Dieu est intéressé justement par cette expression. Voilà, je vous remercie, j'en ai fini et je ne vais pas arrêter l'enregistrement au cas où vous auriez des questions et qui pourraient intéresser les gens qui nous écoutent plus tardivement. Et donc, si vous avez des questions courtes, pour qu'elles puissent rentrer dans l'enregistrement, je vous invite à en poser. Voilà. Parfait. Vous avez commencé par mettre en exergue la récurrence en rouge, la récurrence de la phrase qu'on va voir à chaque fois, les shaken shemosham, qu'on retrouve à plusieurs reprises. Bon. Mais d'un autre côté, Ibrar, c'est-à-dire que c'est Dieu qui va choisir. Puis à un moment donné, vous dites, quand on va prier, justement, c'est cet endroit que justement Dieu avait choisi. C'est pas cartésien, puisque, bon, je veux dire, comment puisque c'est marqué Ibrar, donc Dieu va choisir, comment moi, à travers ma prière, etc., j'ai défini cet endroit et Dieu dit, c'est cet endroit justement c'est cet endroit que j'avais choisi. Là, je n'ai pas compris. Vous avez raison de ne pas avoir compris, puisque c'est le paradoxe même que j'ai essayé de décrire, qui est à la fois celui du fait que Dieu a choisi l'endroit, et c'est lui qui le choisit. De notre côté, l'endroit va être choisi par les hommes, soit à Shiloh, soit par David à Jérusalem, et qu'il va y avoir une rencontre entre le choix de l'homme et qui va découvrir en fait la décision de Dieu. Regardez Abraham, lorsque Dieu lui dit « Je vais te montrer l'endroit où tu dois aller avec Isaac », Abraham marche et au troisième jour, Abraham voit l'endroit. Il n'y a pas écrit que Dieu lui a montré l'endroit. C'est Abraham qui voit l'endroit. Vayar et un makom merachok. Quand Dieu dit à Abraham, va vers la terre que je t'indiquerai, il n'y a nulle part écrit que Dieu lui a dit, voilà la terre. C'est Abraham qui arrive sur cette terre. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre entre
la démarche humaine et la décision divine. Et c'est cette rencontre-là qui est assez surnaturelle, j'allais dire, et qui fait que à la fois on va donner libre cours à l'action de l'homme et en même temps la rencontre avec l'intention divine, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Donc, l'endroit que Dieu aura choisi, c'est l'endroit que Dieu aura choisi. Alors, ça le définit en tant que Dieu, un endroit qu'on aura choisi ou l'endroit qu'on verra. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est en devenir. Mais s'il est en devenir, c'est-à-dire que si c'est un endroit qui est défini par le fait que c'est Dieu qui le choisit et pas l'homme, et que c'est un endroit que l'on découvrira plus tard, c'est parce que l'endroit que nous allons découvrir plus tard, c'est l'endroit de la rencontre entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire l'endroit de la rencontre entre le libre arbitre humain et la décision divine, c'est-à-dire la rencontre entre deux mondes antagonistes, n'est-ce pas? Et alors, Aristote ne pourrait pas comprendre cette chose-là. Une chose doit être une ou l'autre, mais ne peut pas être les deux en même temps. Le Rav Kook et les Chabad explique que Torah Ta'afachim, c'est-à-dire que oui, une même chose, une même réalité peut être décrite de façon différente, de deux points de vue différents, et que la réalité dépend du point de vue de la chose. Si Dieu voit la chose, alors c'est lui qui décide. Si c'est l'homme qui voit la chose, c'est l'homme qui décide. Et il se trouve que nous, de l'extérieur, nous voyons qu'il y a une rencontre entre ces deux choses, et ce qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, parce que c'est comme ça que ça se passe, en fait, une compte. C'est que cette rencontre existe, n'est-ce pas? C'est que l'endroit que Dieu va choisir, ça va être l'endroit que l'homme va choisir. Mais il faut qu'il soit défini en tant que l'endroit que Dieu a choisi. Il ne faut jamais qu'il soit choisi en tant que l'endroit que l'homme a choisi. Tout de suite, dès que David choisit l'endroit, il dit c'est l'endroit que Dieu a choisi. David ne dit pas c'est l'endroit que j'ai choisi. Hein? Et Salomon, qui est son fils, va dire c'est l'endroit que Dieu a choisi. Quand le peuple arrive à Shiloh et qu'ils décident que c'est à Shiloh qu'ils vont construire le Mishkan, ils ne disent pas c'est l'endroit que nous avons choisi, c'est l'endroit que Dieu a choisi, n'est-ce pas? Et c'est très important de le dire. C'est très important de le dire. En tant que Français et donc descendant de Descartes, qui est lui-même descendant d'Aristote, il est très difficile pour nous de comprendre ces différences-là qui existent dans une même Torah et c'est des points de vue exprimés dans la même Torah et dans les mêmes versets qui expliquent deux contraires. Mais c'est justement à cause du paradoxe de l'existence même de l'homme sur Terre, qui est à la fois un homme, une créature, donc comme n'importe quelle autre créature, ça aurait pu être un robot, ça peut être un animal qui fait ce que la nature lui demande de faire, mais l'homme est aussi doué de conscience et de rapport avec l'au-delà. Et donc, il y a ce paradoxe qui réside en l'homme, qui réside justement dans cette phrase qui s'appelle Makom Asher Ifrar Adonai Elohecha Leshaken Shemo Sham. D'ailleurs, Dieu s'appelle le Makom. Dieu s'appelle le Makom. Un des noms de Dieu, c'est le Makom, l'endroit, parce que justement, c'est l'endroit de la rencontre. C'est-à-dire que la manière que nous avons d'appréhender Dieu, c'est justement à travers la définition de cet endroit-là. Et si nous avons des difficultés à définir justement qui c'est qui décide de l'endroit où ça va se passer et comment ça va se passer et quand ça va se passer, c'est parce que justement, c'est la rencontre entre le libre arbitre et le projet divin qui, en principe, devrait être contradictoire et pourtant se rencontre ici. Parfait, parfait. Parfait. Bon, il est peut-être tard. C'était le point. Il est peut-être tard, c'est pour ça que vous n'avez pas d'autres questions. Non, alors, je vous remercie beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup, Michel. Merci, Toda. Que ça va vous faire réfléchir au moins. Toda. Voilà. Non, c'est très clair. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci, Michel. Merci de votre écoute. Voilà. À bientôt. Bonne soirée. Alors, on va essayer de faire.